Bonjour les amis, c'est Dragonette. Oui, je sais, moi j'oublie toujours de monter le son. Et oui, ça fait partie de ma vie. Voilà. Je voudrais vous parler aussi de la résistance. C'est maquisards comme on les appelait. Eux aussi, ils ont payé un lourd contribut pour l'honneur de la France. Mais il n'y avait pas que les Français qui se battaient contre Hitler. Le Portugal aussi a eu un héros de guerre. C'était un consul de Bordeaux. C'était le consul de Bordeaux. Et Saint-Lazare, lui, comme c'était un dictateur, quand il a vu les choses mal tourner pour lui, quand il a vu que la guerre allait arriver dans son pays, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné vers Hitler, comme un dictateur. Mussolini aussi était dictateur, puisqu'il a aidé Hitler à combattre dans les pays africains. Et oui, il y a eu beaucoup de dictateurs en cette période. Mais le consul de Bordeaux, le consulat portugais de Bordeaux, a vu beaucoup de juifs passer dans ses murs. Il les a aidés en leur donnant la nationalité portugaise ou en leur donnant un visa pour le Portugal. Quand Saint-Lazare a vu qu'il y a eu beaucoup de nationalités portugaises pour rien, il a dit au consul, vous arrêtez. Le consul a prévenu ses employés, mais lui, il s'est dit, qu'est-ce que je dois faire? Arrêter, suivre l'ordre de mon pays ou ma conscience? Il a suivi sa conscience. Il a dit, non, je n'écouterai pas mon pays, j'écouterai ma conscience. Il a donné plein passeport à des juifs. Et même au-delà de ce qui était convenu, chaque être qui passait dans son consulat, il ressortait avec un papier. L'ambassadeur portugais est venu le voir. Il a dit, il faut arrêter. Mais lui n'a pas écouté. Il a été au consulat de Saint-Jean-de-Luz, je crois. Et il a vu ce que son homologue faisait. T'étais riche, t'avais un passeport. T'étais pauvre, tu restais dehors. Lui, quand il a vu ça, il a demandé s'il n'avait pas un panier. Et l'autre consul a dit non. Tant pis. Il a pris le drapeau portugais, il s'est servi comme un panier. L'autre, il a crié, c'est un sacrilège. Mais lui, il s'en foutait. C'était sa conscience. Quand il est revenu au Portugal, il a été disgracié. Il était dans la misère. Mais il y avait une maison de juifs au Portugal. Ils ne l'ont pas laissé tomber. Non. Non. Il n'y a pas si longtemps, on lui a redonné son honneur. Mais après tant d'années. Il y avait aussi Schlinder, qui était nazi, mais qui n'approuvait pas Hitler. Il a sauvé des juifs aussi. Mais il n'y avait pas que la résistance française, il y avait aussi la résistance allemande. Des jeunes qui envoyaient des tracts. Un frère et une sœur se sont retrouvés fusillés parce qu'ils étaient contre Hitler. Moi, je vous parle d'un chasseur de fantômes. Il s'appelle comme ça. Mais il n'a rien du tout dans sa tête. Il est allé sur un site à Orléans. Un site où reposaient en paix des résistants. Il a sorti des conneries. Quand on va sur un site comme ça, on le respecte. On ne parle pas de guerre. Non, ils sont en paix, laissez-les en paix.
Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'ils étaient morts pour la liberté? Non, ils ont fait des actions pour la liberté, mais ils ne sont pas morts pour elle. Ils se sont fait massacrer par les Allemands. Et ils parlent sur ce site de nazis. Moi, j'ai eu une entité résistante qui est venue. Elle était en colère contre lui. Elle m'a dit, aide-nous à nous apaiser, s'il te plaît. Je les ai apaisés. C'est pour vous dire que chaque parole que vous dites à une entité, soit c'est une parole d'amour et elle est apaisée, soit c'est des conneries et elle est en colère. Ah oui, ça c'est vrai. Petite, oui mon guide. Je m'excuse pour hier. Oh, c'est pas grave, hein, vous savez, moi je connais votre amour pour moi, alors ça n'a aucune importance. Merci. Mais voilà quoi. Mais il y a eu beaucoup de courageux aussi. Les maquisards, ils sont passés par la faim, ils sont passés par la peur, ils sont passés par la torture. On sort pas des conneries comme ça. Non. Non. Voilà mes amis, c'était un peu d'histoire de la résistance. Ah, et quand ils ont su que le débarquement allait arriver, juste par ces mots, les sanglots longs des violons de l'automne, ça c'était pour dire qu'il allait avoir un débarquement imminent, blesse mon cœur d'une longueur monotone. Et ça c'était pour confirmer le débarquement. Que la paix du Christ soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction. Amen. Amen. Salut!